Bonjour à tous et toutes. Donc, cette fois-ci, ce que j'aimerais, c'est vous faire découvrir l'application Quizlet, de sorte que vous puissiez bénéficier peut-être d'une façon différente d'étudier les notions reliées aux cours de soins longue durée. C'est sûr, initialement, je l'ai créé il y a quelques temps. Initialement, là, je l'ai faite 4-5 jours en ligne pendant le début de l'été. Puis c'est sûr qu'il y a quelques portions qui ne sont pas tout à fait adaptées quand il y a des longues réponses, mais je trouve, et certains étudiants m'ont dit que c'était très utile pour l'étude, surtout dans un contexte où des fois vous allez être en transport en commun si jamais vous vous rendez au travail ou que vous avez des enfants autour et tout ça. Ça pourrait être une façon intéressante de réviser certains éléments reliés aux cours soins longue durée, puis un petit peu général. Donc, je vais, sans plus tarder, je vais faire la démarche pour se rendre à Quizlet, puis vous montrer un petit peu les différentes fonctions. En fait, il y en a certaines que je vais explorer avec vous parce que moi, j'utilisais en classe occasionnellement plus la fonction carte à prendre que les autres fonctions, mais ça vous donnera un aperçu, puis vous pourrez vous faire votre propre idée à savoir si ça répond ou non à vos besoins. Mais des fois, il suffit de vous le montrer un petit peu pour créer une certaine curiosité, puis voir si ça correspond. Fait que, comme je dis, sans plus tarder, je partage mon écran. On va aller ici. Et là, j'ai décidé de faire le processus au long. C'est-à-dire, bon, on peut même le mettre sur le cellulaire, soit dit en passant. J'ai l'application sur le cellulaire et j'ai même peut-être certaines des questions alors que j'étais en attente, dans une salle d'attente pour un rendez-vous pour une de mes filles, là. Donc, fait que c'est très convivial, c'est très intéressant. C'est sûr que là, moi, je suis déjà inscrite, donc peut-être le délai va être un peu plus grand. Fait que vous voyez que là, vu que j'ai déjà enregistré probablement mes données, vous voyez mon site ici, mais je vais quand même prendre la peine de vous le montrer. Là, il y a ma face avec mon visage, puis il y a Ménard, Nat ou Nathalie, là. Je ne vois pas l'ensemble au complet. Et vous voyez que j'en ai fait quelques-uns. Il y en a qui étaient davantage liés à des laboratoires. Par contre, vous voyez celui-ci, il y a 457 termes. Donc, c'est plus vers lui que vous pourriez aller vous amuser. Donc, si on regarde ici, comme je disais, moi, j'utilise beaucoup plus les cartes, mais pour vous, là, il pourrait y avoir d'autres choses d'intéressantes à faire dans l'application. Fait que si le titre total, c'est notion de gériatrie, dont l'examen clinique de l'aîné, c'est soins infirmiers en longue durée, cégep Édouard-Montpetit. J'ai créé ça à l'automne 2019 dans le but d'ajouter des nouvelles applications ou technologies, un peu si on veut, parce que j'utilisais déjà Mentimeter et Socrative à l'occasion. Et ça l'ajoute différentes fonctions, j'explorais du moins. Donc, fait qu'ici, bon, c'est assez simple, c'est plus des notions que vous connaissez déjà. Qu'est-ce que ça signifie, la bradycardie chez l'adulte? Donc, si j'applique ici, on a la définition de l'autre côté. Donc, la bradycardie, pardon, c'est la fréquence cardiaque qui est plutôt lente, c'est-à-dire moins de 60 battements par minute au repos. Mais là, on a dit c'est chez l'adulte. Tantôt, il va y avoir des questions plus spécifiques à la personne âgée. Fait que si on continue, vous voyez la flèche pour passer au suivant. Et quand je clique sur l'affiche en tant que telle, quand il est dans la section carte, j'ai la définition. Fait que la tachycardie chez l'adulte, c'est la fréquence cardiaque rapide, soit 100 battements et plus par minute. On poursuit. Ici, vous avez, des fois, c'est la définition, d'autres fois, c'est le mot qui est là. Fait que l'intervalle de la normalité de la fréquence cardiaque au repos chez l'adulte, ça, c'est des notions qui ne sont pas de gériatrie, mais plus chez l'âge adulte. Donc, on se souvient que c'est 60 à 100 battements par minute. Fait qu'il y en a des plus faciles comme ça et il va y avoir des choses plus complexes aussi. Donc, la signification de l'abréviation TNCM, que vous avez probablement appris avec France au cours de la session. Donc, c'est les troubles neurocognitifs majeurs. Et donc, là, on est dans la carte à prendre, là, signification de l'abréviation, pardon, DLMA, DL,
DLMA, donc dégénérescence. Et là, je pense que les lettres sont inversées dans mon truc. Fait que c'est la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Donc, il y a vraiment inversion ici. Je suis en train de le corriger. Si on poursuit, donc le GPAO, donc glaucome primaire à angle ouvert. Si on a ici GPAF, donc à angle fermé. Ici, SCPD, donc c'est les symptômes comportementaux et psychologiques de la démence. Et on pourrait continuer comme ça. PTI, vous savez que c'est le plan thérapeutique infirmier. Donc, PSTI, vous savez déjà c'est quoi. Fait que si vous voudriez, donc là, on a vu un peu la fonction carte. Des fois, il y a le volume qui peut s'ajouter aussi, là. Sur le cellulaire, souvent, ça l'apparaît. Puis, ça peut lire. C'est sûr, c'est une lecture robot automatique, mais... Fait que si on va à la fonction apprendre, par exemple, donc là, il faut lui laisser un petit peu de temps. Okay. Fait que là, ici, on aurait tout acte criminel, agression, vol, menace, fraude, négligence criminelle doit être déclaré immédiatement au service de police. L'infirmière peut s'attendre à ce que la personne abusée se comporte passivement et fasse preuve d'indécision à ce moment. Il se peut que la personne ait une piètre estime d'elle-même, si elle se sent déstabilisée ou si elle éprouve la difficulté à comprendre ce qui se passe. Il faut commencer par la mettre en sécurité et aviser les autorités. Fait que là, c'est Quizlet qui a pris les différents termes ou définitions que j'ai mis et il les a placés là de sorte à ce que vous ayez à identifier. Fait que c'est sûr que des fois, le niveau de difficulté ne sera pas très compliqué. Comme dans la situation-là, il est assez clair que c'est la maltraitance puis la déclaration dont il s'agit. Par contre, des fois, il peut y avoir des choix pertinents. Naturellement, ce n'est pas moi qui ai mis les choix, c'est le système qui l'a fait. Fait que si on a ça, quand c'est correct, ça apparaît. C'est quand même intéressant. Fait que mémoire à long terme. Donc, déjà là, hein, on a une bonne chance que ce soit ici. Capacité de garder en mémoire les habiletés motrices, les procédures et les actions. Donc là, on est dans le procédural. Ici, on a différents types de maltraitance. Donc, il faut nommer les 5 types de maltraitance, mais là, ils ont déjà donné pas mal les indications parce qu'ici, on a les interventions à privilégier. Mais là, on voit même, c'est trop long, là. Fait que pour ça, ils ont mal adapté ce que j'avais déposé. Donc, on va essayer de passer. Mettons, je vais faire exprès. De toute façon, ça va donner, mettons, n'importe quoi. Là, ça dit, oh, à réviser. Donc, des fois, c'est applicable. D'autres fois, c'est juste parce que c'est pas tout à fait applicable. Vous voyez ici qu'il y a le volume. Elle énumère les différentes choses. Fait que ceux qui pourraient apprécier pourraient le faire. Pardon, je vais juste l'arrêter, là. Ça m'agace. Donc, fait que ça, c'était pour la fonction apprendre. Là, on a vu celle-là, elle est moins intéressante un petit peu. Si ça avait été sur des choses plus de cet ordre-là, ça aurait été intéressant. Donc, on va voir s'il va générer autre chose qui est plus intéressant. Comme je dis, hein, c'est lui qui génère les choses. Donc, si on a l'indication vise à modifier le comportement par le renforcement positif. Donc, là, il faudrait lire chacun des choix de réponse. Donc, indiquer des effets recherchés des interventions non pharmacologiques, behavioristes, approche comportementale. Indiquer des effets recherchés récréatifs ou occupationnels. Donc, modifier le comportement, renforcement positif. Là, ici, c'est la description de la contre-intuitive. Fait que si on est dans les méthodes vraiment non pharmacologiques, parmi ce que je vois, mettons, je vais essayer l'approche comportementale ici, et là, ça m'indique que c'est correct. Donc, vise à combler les besoins de mouvement et de stimulation. Déjà, là, on a une petite indication centrée sur le programme de marche, d'activité physique, plus que le seuil de la fièvre gériatrique ou autre. Là, ici, c'est pas trop difficile. On va choisir cette information-là. Mais d'autres fois, ça pourrait être plus complexe, là. Donc, mémoire à long terme, capacité de mémoriser des informations concernant des événements à venir ou des comportements adoptés dans le futur. Hein, futur, des fois, quand on a mes enfants, là, mettons, ils ont un amoureux en vue, ben, ils vont dire mon prospect, donc vers le futur, donc la mémoire prospective. OK?
Donc, dans le vieillissement normal, je fais quelques rappels des fois sur le vieillissement normal, il y a une diminution de cette capacité-là. Les oublis sont plus fréquents, mais ça n'a pas d'impact sur la vie, sur le quotidien de la personne. Donc, si on passe ici, là, c'est un peu long, OK, nécessaire de modifier la texture des aliments, la consistance des liquides. Là, on dirait bien qu'on est soit dans dénutrition ou soit dans dysphagie, puis ça semble être plus dans dysphagie. Donc, je regarde ici les choix de réponse. Je pourrais le lire en entier parce que j'ai pris la peine de les écrire. Il y a tout le positionnement, l'utilisation des choses adaptées et tout ça. Mais si j'avais un concours de vitesse, je veux juste faire pour le jeu, vous pourriez le sélectionner. Fait que diminution ou absence de l'activité motrice. Donc, ici, dyskinésie, ça arrête l'allure, mais dyskinésie, c'est la difficulté. Et là, on parle de hypo. Donc, il y a des bonnes chances en A, absence, hypo, diminution, ça fait plus de sens. OK? Etc. Fait que ça, c'était pour la carte à prendre. Je vais essayer de vous faire explorer autre chose aussi. Si on regarde le écrire, plus difficilement applicable, je vous dirais, à moins que ça serait des simples comme la première fiche que vous avez. Mais sinon, là, savoir comment moi j'ai pensé écrire les choses, ça peut être un petit peu plus compliqué. Ça pourrait être, si jamais j'avais fait des choses courtes, être intéressant, là, mais consommation modérée d'alcool, vin rouge, utilisation prolongée d'anti-inflammatoires pour une bonne santé cardiovasculaire, régime. Bon. Mettons que ça pourrait être des facteurs de protection pour la maladie d'Alzheimer. Puis là, si je ne l'ai pas écrit pareil, elle va me dire non. Parce que je pourrais avoir écrit troubles neurocognitifs de type Alzheimer, là. Mais là, on fait un essai juste pour voir ce que ça va donner. OK? Donc, ici, c'est facteurs protecteurs de la démence. Vous voyez que j'ai pris probablement les termes qu'il y avait précisément dans le volume 2013, mais j'ai la bonne réponse. Il me l'indique comme étant autre chose, mais ici, on peut quand même écrire « j'avais raison ». Comme ça, le système va prendre en compte ça, puis il ne les entrera pas dans des éléments que vous n'avez pas reçus, parce que ceux que vous n'avez pas, il les ramène plus souvent pour que ça rentre dans votre... pour que ça rentre dans votre tête finalement, là. C'est pour le repratiquer. Fait que vous voyez, atténue l'anxiété, favorise la relaxation, caresser l'animal, diminue sensiblement la pression artérielle, la fréquence cardiaque, etc. Donc ça ressemble beaucoup à du non pharmacologique. Et comme ça parle d'animal, il y a des bonnes chances que dans les non pharmacologiques, ça soit la zoothérapie. Fait qu'on va essayer ça. Fait qu'ici, zoothérapie, hein, preuve empirique de l'effet apaisant, ça, vous n'auriez pas écrit ça, c'est sûr. Fait que là, vous pouvez faire « j'avais raison ». Donc là, ici, c'est drôle parce que c'est la réponse. Ils n'ont pas mis mon indication avant. Donc là, c'est une preuve, dans ce sens-là, ce n'était pas le plus approprié pour le mais juste à lire un tout petit peu, bien là, on voit que ça a un lien avec le cours d'élimination urinaire ou de l'incontinence urinaire. Donc là, à ce moment-là, ce serait la question qu'on voudrait avoir. Donc, ça, c'était écrire. Il pourrait avoir dicté. Donc, c'est toujours un peu long qu'il load, là, mais tapez ce que vous entendez. Impossible de charger la synthèse vocale. Bon, cliquez sur lecture, mais bon, fait que celle-là, peut-être moins bien applicable. Les petits tests, donc, ils prennent vraiment mes informations puis ils les font. Des fois, c'est intéressant. D'autres fois, peut-être un petit peu moins, mais on va le tester live là, pour voir ce que ça donne. Fait que écrivez la réponse à ces 7 questions. L'animal joue un rôle de catalyseur social, il augmente les interactions, tout ça. Fait que si, mettons, j'écris zoothérapie encore, pas les mêmes informations qui sont données, mais ça pourrait être intéressant. Puis là, il y a la page, fait que vous pourriez aller voir à cette page-là dans votre voilier si jamais vous voulez être sûr d'avoir la bonne réponse. Vise à communiquer de l'affection, du réconfort, de la tendresse, de la sécurité au moyen du toucher. Plus l'altération cognitive est importante, plus le toucher affectif
est un outil de communication privilégié. Donc là, ça me dit un peu la réponse. Ça pourrait être, mettons, toucher affectif ou thérapeutique, là. OK. Ici, augmente l'apport en sel dans la diète, de boire 2 à 2,5 litres d'eau par jour, vérifier les contre-indications, gestion rapide, décroiser les jambes. Là, ça ressemble à des interventions en lien avec l'hypotension orthostatique. Je l'écrirai ici. Ou HTO, là, je ne sais pas comment je l'ai écrit. Okay. Si on regarde ici, je suis caractérisée par la perte de la capacité d'activité spontanée, dit freezing, par une posture voûtée, un visage impassible, sans expression, de la scie à l'oreille. Ça, c'est l'écoulement salivaire. La démarche festinante ou traînante, principalement caractérisée par la disparition des mouvements automatiques, etc. Donc là, puis en plus, je fais partie de la triade classique pour diagnostiquer la maladie de Parkinson. Il y a des chances que, bon, ça soit en lien avec la maladie de Parkinson, mais je vais juste regarder. Bon, on va écrire maladie de Parkinson, mais là, ça se peut que je voulais quelque chose de plus spécifique au moment où je l'ai fait, parce que j'avais posé des questions ou autres, là, mais puis peut-être que je vais avoir écrit un 2. Ensuite, certains, là, ça se peut que ce ne soit pas tout à fait ça, on va le voir tantôt. Certains, parce que là, je fais ça vite, vite pour vous montrer. Là, certains examens de laboratoire peuvent aider à dépister. Bon, là, on a un peu la définition, on a l'indication ici de déshydratation, puis je fais juste regarder mes données ici, c'est probablement pour la déshydratation. Là. Fait que là, ici, mettons que j'écris, mais tu sais, ça vous fait revoir pareil la matière. Fait que, ensuite de ça, évaluation cible, évaluation des SCPD, surveillance des effets indésirables, altération de l'état de conscience, HTO, délirium, gain de poids, signes extra-pyramidaux. OK. Fait qu'il y a des chances que là, ça soit en lien des signes extra-pyramidaux. Fait que, mettons, j'essaye. Antipsychotique. J'ai de la misère un petit peu. Avec l'éclairage, là, c'est pas... j'ai oublié des lettres. Okay. Donc, si je ne l'ai pas écrit pareil aussi, il pourrait me mettre des fois une erreur. Là, mais examen clinique cardiaque, examen physique de la peau, surveillance des effets indésirables, saignement. OK, mais là, moi, j'aurais pensé justement à l'examen clinique cardiaque, mais là, j'ai les informations en haut. Donc, là, j'avoue que ça pourrait être des effets secondaires. Bon, des anticoagulants, mettons. Anticoagulants. Question à choix multiples. Fait que vous voyez, c'est eux, avec mes données, c'est eux qui créent des choses. Donc, des fois, c'est intéressant, des fois, ça l'est moins, mais c'est vraiment très. La perception est très individuelle d'une personne à l'autre. Donc, entre 4 et 7 millimoles, mais ça ressemble un petit peu à la valeur glycémique. Les changements du vieillissement normal sont des facteurs prédisposants. Ces changements contribuent à accroître la vulnérabilité de l'aîné considérablement, mais ne causent pas l'incontinence urinaire. Donc là, on sait qu'on est un peu dans l'incontinence urinaire. Ça parle du vieillissement normal. Donc, ici, qu'est-ce qu'on pourrait... Donc, ça... bon, mais là, tu sais, on a comme des indications là, de la question, parce que ça commence par un faux. Mais en tout cas, des fois, ça peut être intéressant, comme je disais. C'est un neurotransmetteur. Il est impliqué dans le contrôle du mouvement puis de la posture, la perte de, OK, dans certaines parties du cerveau, entraîne la rigidité musculaire. Là, on pense à ce qui est Parkinson et tout ça. Il y a des bonnes chances que ça soit la dopamine. OK. L'accident vasculaire cérébral, donc là, c'est la signification, d'après moi, de l'abréviation AVC. Les fonctions rénales diminuent avec l'âge. Ceci augmente l'augmentation des RX, augmente le risque de réactions indésirables causées par la diminution de la masse rénale, diminution des néphrons. Là, on a l'air d'être dans les changements
liées à l'âge, en lien avec la médication, si je regarde un petit peu. On va regarder ça, on a quoi qui correspond à ça. Fait que délirium, c'est pas ça. Parkinson, c'est pas ça. Ensuite de ça, ben ici, ça ferait du sens, puis l'autre, ben, ça comme pas rapport. Fait que ça va vraiment être lui. J'en ai-tu longtemps comme ça? 7. OK. Ensuite, intervention comportementale utilisée pour diminuer les épisodes d'incontinence urinaire, donc, et augmenter le nombre de mixions aux toilettes. Donc, on est dans le chapitre de l'élimination vésicale. D'amener la personne à prendre souvent l'initiative de demander de l'aide, d'utiliser les toilettes, de renforcer l'attention pour la perception, par exemple, du besoin d'uriner. Donc là, d'après moi, c'est le rappel programmé c'est la définition un peu du rappel programmé. Si on a de la démarche fascinante, ça c'est plus dans le Parkinson. La musicothérapie, c'est plus une approche non pharmacologique. Puis le cinémètre, ben là, vous avez déjà une petite idée que c'est pas relié à l'incontinence urinaire. Donc, on l'a beaucoup plus avec la maladie de Parkinson, ce que probablement ma collègue Nicole va vous avoir parlé. Je suis l'un des 3 signes de la triade classique de la maladie de Parkinson. On me nomme aussi hypertonie musculaire. Donc, vous avez déjà hypertonie musculaire, le principal indice. C'est certainement pas le point de McBurney ni le Folstein. Ce n'est pas l'incontinence de débordement. Il y a des bonnes chances que ce soit la rigidité. Vrai ou faux? Fait que le glaucome primaire à angle fermé, ça c'est sa signification. Je pense que c'est vrai. Hypotension orthostatique, donc HTO, je l'écris tantôt. Il importe de traiter rapidement lorsqu'il apparaît et surtout de le prévenir. Le délirium, un état d'urgence et requiert les services d'un médecin dans les plus brefs délais, ce qui est très vrai. Puis la prévention a joué un rôle primordial, ça aussi pour le délirium, de bien savoir les facteurs prédisposants, précipitants, de faire un suivi rigoureux des problèmes de santé chroniques. C'est très vrai aussi. Puis de détecter rapidement le délirium, d'en faire le suivi. C'est très vrai aussi en lien avec les détecter rapidement le délirium, faire le suivi, changement pharmacodynamique lié à l'âge. Et là, on a antipsychotique. Là, c'est ça qui devient mélangeant un tout petit peu, mais l'ensemble de ça est vrai. Je vais prendre. Il y a juste ça ici là, que j'aurais à clarifier parce que la façon dont il est décrit, c'est pas super clair, mais dans l'ensemble, ça me semblait très vrai. L'anamnèse initiale, l'anamnèse en situation aiguë ou anamnèse de suivi, c'est quoi les 3 formes d'anamnèse en soins infirmiers? Ben, je pense que c'est les 1, 2, 3, donc d'après moi, c'est vrai. Comme je dis, là, c'est le système qui a posé les questions avec le contenu que moi j'ai déposé. Fait que j'explore vraiment en même temps que vous. Humeur dépressive, anédonie, perte de poids, insomnie ou hypersomnie, agitation, ça ressemble beaucoup à la dépression, les critères diagnostiques pour la dépression majeure chez l'aîné qu'on a vu dans le cours situation à risque. Fait que ici, j'écrirais vrai. Puis, mesure de contrôle qui consiste à empêcher une personne de se déplacer, ça ressemble beaucoup à la mesure de contrôle ou à la contention physique. Donc, ici, j'écrirais vrai. Fait que là, on va valider nos réponses. Et là, vous avez en couleur les informations. Fait qu'ici, c'est quoi? Regardez. Fait qu'ici, j'avais écrit effet secondaire anticoagulant. La réponse est anticoagulant. Fait que je l'ai bon pareil. Puis ici, j'avais écrit antipsychotique. Puis là, c'est parce que j'avais écrit paramètres de surveillance antipsychotique. Et ici, j'avais écrit déshydratation. Puis là, ici, la réponse, c'était examen de laboratoire. Mais tu sais, vous avez quand même un retour, savoir si vous êtes bien aligné ici. Vous voyez, j'avais une hésitation ici. Puis là, j'ai le freezing. Il aurait fallu que je précise que c'était plus de la bradykinésie, mais comme je dis, là, c'est pas. Et vous voyez que les erreurs que j'ai souvent, c'est juste parce que je ne l'ai pas écrit exactement pareil, mais la réponse est bonne. Fait que ça vous permet. Fait que vous voyez ici, je n'avais pas écrit approche multisensorielle, mais c'est toucher affectif, la zoothérapie. Fait que ça fait apprendre pareil, hein? C'est juste que je n'ai pas eu 60 Fait que c'est ça. Sinon, les vrais ou faux, ça semblait aller bien pour ça. OK. Si on continue, fait qu'effectivement. J'aurais eu 100 mais là, on voit que si je n'ai pas écrit exactement pareil, ça ne donne pas tout à fait le résultat, mais c'est vous qui avez votre propre jugement, puis il faut le voir comme un jeu, puis dans le but de l'apprentissage.
et pas se fier juste aux limites de l'application en tant que telle. Fait que si j'ai des associés, ça sur le cellulaire, c'est très, très drôle, surtout quand il y a trop de texte. Là, il y a du temps des fois qui apparaît avec ça. Fait que là, des fois, c'est assez comique. Fait que là, on se dit AVD, AVD, là, on sait que c'est activité de vie domestique. Qu'est-ce qui pourrait commencer, qui pourrait avoir un lien avec ça? Puis là, ben, des fois, on voudrait bien le chercher, mais c'est pas celui qui apparaît sur le dessus. Donc, l'exercice des rôles sociaux, l'épicerie, le ménage. Ah, OK, mettons là, que là, je ne vois plus rien, là, je vais dire c'est celle-là. OK? Je pense que qui suis-je? Le point de McBurney. Fait que là, on a activité associée à, mais là, il faut cliquer sur l'affaire qu'on pense que ça va être. Là, vous voyez, je ne l'ai pas. Fait que là, moi, je suis stressée là, parce qu'il y a du temps. Là. Là, je fais mon haïssable, là. Mais des fois, c'est un petit peu plus facile. Fait qu'ici, je suis certaine de celle-là, là, même à tête reposée. Fait que j'ai le point de McBurney. Fait que celle-là, je ne sais pas. C'est la première fois que je laissais celui-là, mais pas sur le sel. Donc, il faut les mettre un par-dessus l'autre. Fait que je peux même les déplacer. Vous voyez, je viens de le découvrir. Sur le cellulaire, c'est pas tout à fait la même affaire. Fait qu'ici, mettons, là, je sais que j'ai la musicothérapie. Effet relaxant et tout ça. Peut-être que ça va bien ensemble. Ici, si je regarde la normalité gériatrique, il y a des chances que ça va ensemble. OK, fait que là, vous voyez, je suis un petit peu plus calme, ça va mieux. Hein? C'est la preuve que quand on y va tranquillement, fait que tantôt, c'est ça que j'avais mis un, mais je ne l'avais pas mis bien un par-dessus l'autre. Fait qu'une fois qu'on comprend, on est meilleur dans les autres choses. Là. Fait que là, je vais essayer les deux derniers et ça fonctionne. C'est sûr que là, mon temps est loin d'être super bon, mais l'idée, c'est, comme je vous dis, des fois, ça peut être le fun. Et quand c'est trop long, vous voyez que c'est plus difficile à associer, alors que des courtes réponses comme la bradycardie, là, ce serait facile et intéressant. Je ne suis jamais allée explorer gravité, donc, OK, je pense qu'on ne va pas vous l'explorer par vous-même. Je ne suis pas sûre que je regarde. Agnosie. Tapez votre réponse. L'agnosie, c'est la difficulté à reconnaître, là, mais là, je ne sais pas si je vais l'écrire comme il était écrit. Là. Fait que, on va essayer, voir qu'est-ce que ça donne. Oups. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait, mais ça n'a pas fonctionné. Trouble la reconnaissance des objets, notamment. Bon, c'est bon. Fait que là, vous pourriez le réécrire. Fait que là, ici, vous avez agnosie. Je pense qu'ils font ça pour qu'on se rattrape. Et si je fais Enter. Bon. OK, bien là, ils donnaient juste comme la bonne réponse. Fait que ça vous donne un petit peu une idée, là, s'il y a des choses qui vous intéressaient également. Donc, je pense que je vais mettre fin un tout petit peu. L'idée, c'était de voir avec vous les différentes possibilités. Comme je dis, sur Google Play Store ou sur votre Apple Store, vous pouvez télécharger l'application Quizlet. Si jamais ça vous intéresse, ben, je vous aurai donné des petites indications sur son fonctionnement, puis vous pourrez le découvrir par vous-même. Donc, je conclus là-dessus et j'espère que pour certaines personnes, ça va répondre à un certain besoin. Sur ce, ben, je vous souhaite une excellente fin de journée.